Rubrique Psychostar. Bonjour à tous les fidèles amis de MDS Media. Bienvenue dans la rubrique Psychostar. Aujourd'hui, nous allons parler de troubles de l'humeur. Nous allons donner les principales manifestations de ce trouble. Nous allons également donner les causes et les conséquences. Les troubles de l'humeur, autrement appelés troubles thymiques, les troubles de l'humeur se caractérisent par une perturbation des émotions exprimées. Cette perturbation peut être caractérisée soit par la dépression ou la surexcitation. Donc, nous allons parler de deux catégories parmi les troubles de l'humeur. Nous allons parler de la dépression et nous allons également parler de troubles bipolaires. La dépression, il y a deux catégories de troubles dépressifs. Il y a également la dépression ordinaire qui est un peu plus simple, c'est-à-dire le plus souvent qui atteint beaucoup de personnes, c'est-à-dire que c'est un trouble qui est très présent dans la réalité quotidienne. Il y a également la dépression majeure. La dépression majeure qui est donc la forme la plus exagérée des troubles dépressifs. Donc, il y a tout un ensemble de caractéristiques liées à la culture. Par exemple, une personne qui est déprimée, ou du moins une personne qui est atteinte de la dépression, que ce soit de la dépression ordinaire ou de la dépression majeure, il va en Haïti, chez nous, il y a tout un ensemble de caractéristiques qui se différencient un peu et ailleurs dans les autres sociétés, dans les autres pays. Par exemple, la culture va jouer un très grand rôle dans la manifestation ou du moins dans le comportement de ces personnes qui est déprimée. Et il va avoir par exemple chez nous en Haïti, il y a une manière lorsque la personne est atteinte de la dépression. Par exemple, dans les autres sociétés, on va avoir où le taux de suicide est beaucoup plus élevé, et tandis que les réalités sont un peu difficiles, puisque il y a les causes qui provoquent de la dépression sont nombreuses. De là, on va avoir tout un ensemble de ces caractéristiques liées à la culture, c'est-à-dire la culture joue un très grand rôle dans la manifestation des troubles dépressifs. Il y a également des manifestations liées au sexe. Le plus souvent, ce sont les femmes. Les femmes atteignent beaucoup plus la dépression que les hommes. C'est-à-dire l'effectif des femmes qui est déprimée, qui atteint de la dépression est beaucoup plus élevé que les garçons. Il y a également des caractéristiques liées à l'âge. Par exemple, les enfants, lorsqu'un enfant est déprimé, ou du moins lorsqu'un enfant atteint de la dépression, cet enfant-là, la dépression, ce trouble ne va pas manifester de la même manière que chez un adolescent ou un adulte. Maintenant, parlons de les causes de la dépression. Les causes sont nombreuses, mais cependant, elles sont tous liées à la réalité quotidienne. Les causes, par exemple, l'échec scolaire, par exemple, difficultés conjugales, la perte d'emploi. Il y a également la mort, c'est-à-dire lorsqu'on a perdu une personne chère, ça peut provoquer la dépression. Il y a la dépression concernant les manifestations. Les manifestations sont très nombreuses et les conséquences également. Les conséquences sont très nombreuses. Par exemple, on peut avoir une perte de poids, c'est-à-dire la personne peut avoir une grosseur, mais après avoir atteint de la dépression, on va avoir une sorte de réduction, c'est-à-dire la personne perd son poids, c'est-à-dire il y a une sorte de perte de poids. Il y a également tendance à pleurer. Lorsque la personne est déprimée, et la personne dépressive a toujours tendance à pleurer et à concevoir des idées suicidaires, c'est-à-dire la personne se retrouve dans une étape psychologique un peu difficile. Il y a également, la personne peut atteindre de l'insomnie, c'est-à-dire une sorte de difficulté lorsque la personne, concernant le temps qu'il devrait mettre pour dormir, il peut avoir une sorte de difficulté au niveau de son sommeil, un nombre de temps pour dormir, tout cela. C'est-à-dire que la personne peut devenir insomnie ou du moins hypersomnie, c'est-à-dire tout cela, ce sont
des difficultés, des problèmes, les conséquences des troubles de l'humeur. Donc, il y a également justement, concernant les conséquences tiennent les personnes dans un état psychologique un peu différent par rapport à son état ordinaire. Maintenant, parlons de troubles bipolaires. Les troubles bipolaires ou autrement appelés troubles maniaco-dépressifs, puisque c'est un trouble qui fait une sorte de jonction entre les troubles dépressifs, la dépression, et les troubles maniaques. C'est-à-dire qu'il fait une jonction entre ces deux catégories de troubles. Mais cependant, les troubles bipolaires ont tout un ensemble de problèmes liés et ont des aspects génétiques, c'est-à-dire il y a certains problèmes qui découlent du patrimoine génétique de la personne, et voilà pourquoi que l'on dit que les troubles bipolaires durent toute la vie, c'est-à-dire ce sont là des troubles qui méritent une sorte attention soutenue, c'est-à-dire les personnes qui ont atteint de ce trouble, ces personnes-là méritent d'être soignées, d'avoir beaucoup de support, justement, beaucoup de soins, justement, pour se soulager un peu. Merci, c'était avec vous, Michel Alsen.